Génération après génération, différentes astuces et techniques ont été récoltées afin de faciliter la cuisine. De nos jours, dans l'ère d'Internet, encore plus d'astuces culinaires sont apparues et il peut parfois être dur de s'y retrouver parmi toutes ces informations. T'es-tu déjà demandé lesquelles de ces astuces fonctionnaient vraiment? Ou leur fais-tu directement confiance? Eh bien, nous avons décidé de tester 10 des mythes culinaires les plus populaires. Découvrons comment cela s'est passé. Mythe numéro 10, pour que tu puisses peler les œufs plus facilement, tu dois les mettre dans de l'eau froide après les avoir fait bouillir. Cela demande de véritables compétences pour parfaitement faire bouillir un œuf de manière à ce que la coquille se pèle sans effort. Le mettre dans de l'eau froide après l'avoir fait bouillir pourrait ne pas être suffisant. Au cours des dernières années, le chef Kenji Lopez Alt a fait bouillir des milliers d'œufs afin de trouver la meilleure technique pour les préparer. Il a découvert que tout ce que tu dois faire, c'est attendre que l'eau bouille avant de mettre les œufs à l'intérieur. Nous avons testé cette approche et tu sais quoi? Cela fut vraiment beaucoup plus facile de peler les œufs qui ont été placés dans l'eau bouillante dès le début. Tu dois juste faire attention dans ce cas parce que les œufs peuvent se casser à cause du changement brutal de température. Voici quelques astuces utiles supplémentaires. Plus l'œuf est frais, plus il sera difficile de le peler quand il aura été bouilli. Les œufs durs devraient être placés dans de l'eau très froide pendant au moins 15 minutes. Puis tu devras les peler sous l'eau froide. Pour être 100% sûr que tes œufs ne se cassent pas, fais-les cuire à la vapeur. Chef Kenji affirme que c'est la meilleure manière de préparer de délicieux œufs. Mythe numéro 9. Pour nettoyer une poêle brûlée sans aucun effort, fais bouillir de l'eau salée à l'intérieur. Les vieux livres de cuisine recommandent de nettoyer une poêle brûlée de la manière suivante. Ajoute de l'eau, verse une bonne portion de sel à l'intérieur et fais bouillir la solution. Malheureusement, cette astuce n'a pas rendu notre poêle plus propre. Elle est restée tout aussi noire que le jour où elle a souffert d'un malheureux accident lorsque tu l'as oubliée sur le feu. Il s'avère qu'il existe une manière beaucoup plus efficace et très simple. Remplis la poêle avec de l'eau chaude et laisse-la reposer durant la nuit. Le lendemain matin, il te sera beaucoup plus facile de la nettoyer et de la refaire briller. Mythe numéro 8. Pour te débarrasser de l'odeur de poisson sur tes mains et la vaisselle, lave-les dans de l'eau froide et nettoie-les avec du jus de citron ou du vinaigre. Tout le monde sait à quel point c'est difficile de se débarrasser de l'odeur du poisson. Même le savon et le liquide vaisselle ne sont pas toujours efficaces. Nous avons décidé de tester cette vieille astuce et cela a marché. Il n'y avait plus aucune trace de l'odeur du poisson après que nous ayons rincé la vaisselle avec de l'eau froide et que nous l'ayons lavé avec du jus de citron. Une solution légère, à base de vinaigre, a également fonctionné. Mythe numéro 7. Pour éviter que le fromage ne sèche, tu dois l'envelopper dans du papier sulfurisé plutôt que dans la cellophane. Quand tu achètes du fromage, il est généralement enveloppé dans de la cellophane. Par conséquent, beaucoup de personnes pensent que cet aliment doit être conservé ainsi que dans le réfrigérateur. Mais il se dit que le papier sulfurisé est meilleur pour maintenir frais certains produits, dont le fromage. Pour voir si cela était vrai, nous avons recouvert un fromage avec de la cellophane et un autre fromage avec du papier sulfurisé. Après cela, nous avons laissé les deux morceaux de fromage dans le réfrigérateur pendant 3 jours. Le résultat fut plutôt surprenant. Le morceau de fromage enveloppé dans le papier avait complètement séché. Quant au fromage enveloppé dans la cellophane, il était aussi frais que la rosée du matin. Bien sûr, la meilleure chose à faire est de consommer le fromage récemment acheté le plus vite possible avant qu'il ne sèche. Mais si ce n'est pas possible, utilise la cellophane. Mythe numéro 6. Pour couper un oignon sans pleurer, trempe le couteau dans de l'eau froide. Les oignons peuvent vraiment être douloureux. Ils tombent en morceaux quand tu essaies de les couper. Ils essaient toujours de s'échapper de la planche à découper et ils peuvent même te faire pleurer. Il se dit que tu peux tremper ton couteau dans de l'eau froide de temps en temps lorsque tu coupes des oignons afin d'éviter une irritation des yeux. Eh bien, après avoir testé cette astuce, nous pouvons dire qu'elle fonctionne plus ou moins. Mais tout dépend de l'aigreur de l'oignon et de la sensibilité de tes yeux. Par exemple, notre testeur n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes malgré toutes les précautions. De plus, ce n'est pas très pratique de devoir régulièrement tremper le couteau dans l'eau. Mythe numéro 5. Pour peler plus facilement des pommes de terre bouillies, laisse-les dans de l'eau froide pendant quelques minutes. Après avoir fait bouillir les pommes de terre, tu jettes probablement l'eau chaude, puis tu laisses refroidir les pommes de terre et tu commences ensuite à les peler. Mais cela peut être une tâche agaçante étant donné que les morceaux de peau chaude restent collés à tes doigts et refusent de se décoller. Pour rendre cette procédure plus facile, place tout d'abord les pommes de terre cuites dans de l'eau très froide pendant quelques minutes, puis pèle-les. Nous avons testé cette méthode et cela a marché à la perfection. Les pommes de terre ne sont plus aussi brûlantes et grâce à l'eau, la peau s'enlève facilement.
Mais il y a une chose que tu devrais savoir. Les pommes de terre pourraient être un peu aqueuses, et cela pourrait déplaire à certaines personnes. Cependant, note que nous n'avons pas remarqué de différence significative au niveau du goût. Mythe numéro 4. Pour faire refroidir une boisson chaude plus vite, place la tasse dans un bol contenant des glaçons saupoudrés de sel. Cette astuce se base sur la physique. Le sel fait que les glaçons commencent à fondre, mais en même temps, la température chute. Cette astuce peut refroidir une boisson chaude en quelques secondes. Notre thé par exemple est devenu froid en seulement 5 minutes. Mythe numéro 3. Pour te débarrasser du goût amer d'un oignon, éclabousse-le avec de l'eau bouillante. Il existe très peu de personnes qui aiment avoir des oignons amers dans leur plat. Tu peux te débarrasser de ce goût désagréable en faisant la chose suivante. Après que tu aies fini de couper tes oignons, mets-les dans un saladier de taille moyenne et éclabousse-les avec un peu d'eau chaude. Laisse reposer pendant quelques minutes puis égoutte-les. Il n'y a plus aucune amertume dans les oignons. Nous avons vérifié. Mythe numéro 2. Pour éviter qu'un avocat ne noircisse, garde-le dans le réfrigérateur avec un morceau d'oignon. Tout le monde sait que tu laisses la moitié d'un avocat dans le réfrigérateur pendant au moins un jour. Il noircit rapidement. Pour éviter cela, certaines personnes suggèrent de garder l'avocat au réfrigérateur avec un morceau d'oignon. Nous avons donc décidé de voir si cette astuce fonctionnait. Mais quand nous avons sorti l'avocat et l'oignon du réfrigérateur après 3 jours, l'oignon n'avait pas changé grand-chose, sans mentionner que l'avocat avait obtenu une odeur prononcée d'oignon qui n'allait plaire à personne. Mais nous avons testé une autre astuce plus efficace. Garde l'oignon dans un sachet en plastique hermétique. Cette astuce fonctionne très bien. Mythe numéro 1. Le sel ajouté à l'eau réduit le temps de cuisson des pâtes. Beaucoup de personnes pensent que si tu ajoutes du sel à l'eau que tu vas utiliser pour faire cuire tes pâtes, ces dernières cuiront plus vite. Alors bien sûr, nous avons testé cette théorie et cela n'a pas fonctionné. Tu peux saler l'eau afin d'ajouter de la saveur au plat, mais cela ne te fera pas économiser de temps. Maintenant, le sel augmente légèrement le point d'ébullition de l'eau, mais cela n'est vraiment pas suffisant pour considérablement réduire le temps que tu passes pour faire cuire des pâtes. À part si tu es prêt à ce que ton dîner soit tellement salé que tu ne puisses pas le manger. Quel secret de cuisine efficace peux-tu partager avec nous? Donne-nous tes secrets dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonne-toi à notre chaîne et prends la vie du côté sympa. À bientôt!